Bienvenue à la première émission d'Ilomag. Pour cette première, zoom sur Puy-Michel en compagnie de son maire. Patrimoine, rénovation du four à pain. Dossier du mois, distillation du lavandin entre tradition et modernité. Initiative, les aménagements pour se rapprocher des étoiles. Culture, retour sur la première édition du Jazz Agricole Day. Ilomag, le magazine de l'intercommunalité du Luberon oriental. Suivez-moi. Nous sommes à la mairie de Puy-Michel qui a été récemment rénovée. Voilà, donc c'est une mairie relativement récente. Elle a été inaugurée tout de même en 1995, donc c'est pas tout à fait récent, mais elle est toujours dans un état superbe. Donc au départ, l'architecture a légèrement bouleversé les habitudes, puisque vous voyez de grandes baies vitrées, du bleu avec des pierres apparentes, et puis maintenant, bon, c'est très harmonieux en fait. Voilà. Alors je voulais dire un mot du blason qui est derrière nous. Donc il représente une colline, puisque l'origine de Puy-Michel c'est Podium Michaelis, c'est-à-dire le podium d'un seigneur qui s'appelait Michel. Et puis on voit trois coquilles en tête. Ce sont les coquilles Saint-Jacques, puisque Puy-Michel faisait partie d'un sentier pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Monsieur Bonafou, nous sommes au cœur du village de Puy-Michel. Vous pouvez nous présenter le village ? Oui, donc là, nous sommes sur la place centrale, vous pouvez la voir, une immense place appelée Delphine de Cygne. Donc il y a l'église ici, Notre-Dame du Cerf, qui est dédiée donc au saint patron Saint-Elzéar. Et on dit Sainte Delphine, mais en fait elle n'est que bienheureuse, ce qui est un petit détail. Donc nous avons la mairie qui était précédemment là où est installé aujourd'hui le bistrot de pays. Elle a été déplacée, donc c'est le bâtiment qui est dans le fond là. Et puis alors nous avons cet établissement, le bistrot de pays, qui est une gérance communale avec Émilie et Christophe. Il y avait précédemment une dizaine d'années un restaurant qui était à côté de la mairie, et puis ce restaurant a fermé. Bon. Donc nous avons décidé de le déplacer, d'en créer un communal, je dirais, bon, voilà, avec une cuisine aux normes, du mobilier, etc. Et nous en sommes au niveau communal extrêmement satisfaits. Pour rappeler un petit peu le bistrot de pays, donc c'est un lieu qui appartient au village. On est là pour les gens du village, donc c'est vraiment un service au village. Donc nous, entre autres, on a le bar, le restaurant et l'épicerie. Et également, on est là pour les gens de passage. Donc qui ont envie de se balader, d'avoir un petit peu plus d'informations, pourquoi pas se restaurer, boire un coup. Voilà, c'est ça qui est important. C'est qu'on est le dernier commerce du village. Voilà, ça crée des liens, ça crée de la vie. On est partenaire avec le comité des fêtes, avec la mairie, donc ça permet aussi tout au long de l'année, voilà, de garder une vie active, une vie culturelle, voilà, avec des fêtes, plein de choses, des lotos, l'école. Voilà, c'est vrai qu'on est maintenant un village de 250 habitants et je trouve que c'est important. Pour le poumon du village, pour la vie du village, de garder un petit peu cet esprit-là. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Et que pouvons-nous manger chez vous ? Mais de tout. Non, alors c'est vrai qu'on est vraiment, notre ligne de conduite, c'est les produits du terroir, la proximité, une cuisine de saison. Et après, c'est vrai qu'en cuisine, Christophe, donc mon mari, c'est un cuisinier qui a plus de 20 ans d'expérience, qui est donc secondé par Mickaël, qui lui aussi a beaucoup d'expérience. C'est deux passionnés de cuisine. Donc à partir de là, c'est des découvertes à chaque fois, mais ça reste voilà, des produits de saison et de proximité. On a eu une fourchette au guide Michelin et même cette année on a eu un bib gourmand, donc qui récompense en fait les meilleurs établissements aux meilleures qualités-prix. Donc c'est vrai que c'est une vraie récompense. Il n'y en a pas beaucoup dans le département et on est très fiers de l'avoir. Depuis le mois de février, nous avons inauguré une armoire dite NRA-ZO, c'est nœud raccordement abonné pour la zone d'ombre. Nous avions au préalable un système par Wi-Fi qui ne donnait pas pleine satisfaction parce qu'il était assez rapidement saturé et assez peu fiable. Alors, grâce à l'intervention financière, une fois de plus, de la région, du département,
et de fonds propres de la commune, nous avons installé le haut débit Internet. C'est France Télécom qui a été à l'origine de l'installation et les abonnés sont ravis puisqu'on a entre 14 et 20 mégas au cœur du village. Alors plus on s'éloigne, le débit baisse un petit peu, mais l'ensemble des abonnés de Puy-Michel est ravi. Alors Monsieur Bonafou, quel est cet élément inconnu à Puy-Michel? Voilà, c'est une station multiservice vélo. Oui. Alors elle a été financée par l'Europe notamment, des fonds FEDER, par l'intermédiaire du programme Alcotra, Alpes latines transfrontalières. Cet appareillage permet de laver les vélos, de les gonfler et éventuellement de les réparer. On engage le vélo comme ceci, on fixe à la selle comme ça, donc le vélo tient debout et on le lave. On a un petit karcher avec du savon, on peut le gonfler. De l'autre côté, on a le même système, on ne renverse pas le vélo, on le laisse debout et éventuellement, pour des réparations à la chaîne, au rayon, etc., on a une boîte à outils. Tout un système de petit outillage qui est sécurisé et dont les gens se servent gratuitement, je le précise. Il y a des jetons qui sont distribués gratuitement aux résidents et aux non-résidents. À ma connaissance, il y en a environ une vingtaine qui ont été installés ou qui sont en train d'être installés. C'est la première installation dans le département. Cela va nous attirer du tourisme. Il y a pas mal de cyclistes qui passent déjà, des circuits VTT. Vous voyez ici, là, il y a un petit circuit VTT sauvage qu'affectionnent particulièrement les jeunes enfants. Nous avons derrière nous le seul parc photovoltaïque installé sur la commune de Puy-Michel. C'est l'entreprise E.ON Solar France, filiale de E.ON Allemagne, qui a procédé à la construction de ce parc. Sur 18 hectares environ de terrain de très mauvaise qualité agricole notamment, et avec une production estimée de 8 MW crête lorsque la production sera mise en fonctionnement. Nous sommes aussi sur un des lieux les plus hauts de Puy-Michel où se situe une chapelle. C'était donc une chapelle qui appartenait au château médiéval. Vous savez qu'ici on a une histoire assez extraordinaire avec deux personnages historiques, Delphine et Elzéar. Elzéar a été canonisé, donc c'est Sainte Elzéar qui est le patron de la commune, et puis Delphine qui a été déclarée bienheureuse. Donc cette chapelle que nous avons là sous les yeux, a été restaurée parce qu'elle a brûlé en 1923 à cause de l'incendie qui a été déclenché par la foudre. Donc elle est restée en état de ruine pendant environ une cinquantaine d'années. Et puis des bénévoles ont entrepris la reconstruction, là, il y a 25 ans à peu près. Et actuellement, donc, elle fait fonction de salle polyvalente. Monsieur Bonafou, maire de la commune de Puy-Michel, vous avez récemment participé à la rénovation du four à pain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Voilà, donc ça c'est un four communal qu'on appelait banal, pour des raisons historiques. Et ce four était tombé complètement en désuétude depuis, je pense, 1900 à peu près. Les anciens ici ne se souvenaient pas de l'avoir vu fonctionner. Donc il était complètement abîmé. L'intérieur du four qui était toujours excellent, mais c'était surtout le reste, le local. Donc à partir de 2008, après la rénovation de la chapelle Saint-Joseph à côté, on a continué par la rénovation du four. Alors financé en partie par la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le Conseil général, la Fondation du patrimoine, et puis les fonds propres de la commune.
Monsieur, vous êtes boulanger à la retraite, Oui. donc vous êtes ici pour la fête du pain. Oui, parce que je fais à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, on fait une fête, on fait la messe à la chapelle. Et depuis qu'on a rénové le four, ça fait 4 ans. 4 ans, je leur fais le pain, les fougasses, les pizzas. Enfin, les gens, ils sont contents, ils reviennent. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du fonctionnement du four à pain? Oui, mais le four, quand on le chauffe, comme là, il reste à peu près 1 an de servir. Pour le remettre en route, il faut 2 stères de bois. D'accord. 2 stères de bois. Et après, pour réchauffer plusieurs fois, on utilise des fagots. Voilà. Parce que les fagots, ça brûle très vite. Et un quart d'heure, 20 minutes, le four est chaud. Donc le four permet de cuire du pain, des pizzas. Oui, du pain, des pizzas. Là, aujourd'hui, il y a du pain, il y a des plats. Les gratins dauphinois, entre autres. Le four a été inauguré par qui? Moi, j'ai fait la première fête de Saint-Joseph, et après la confrérie des boulangers, fait le syndicat des boulangers, quoi. Et on a fait la première fête du pain au Bronzé. Comment sont gérées ces machines, la production, l'agriculture à Puy-Michel? C'est une coopérative, je crois? Oui, tout à fait. Là, nous allons voir des agriculteurs qui sont regroupés dans une coopérative. Ils sont plusieurs, donc ils travaillent tous ensemble pendant toute la récolte des lavandins. Et puis, il y a une autre distillerie moderne, puisque celle-ci est assez moderne, avec une distillation avec container et distillerie que nous visiterons tout à l'heure. Et puis, il y a une deuxième distillerie un peu plus au nord de la commune également qui fonctionne de la même façon. Monsieur Bonafous, quel est l'historique de la culture du lavandin à Puy-Michel? Bien, le lavandin à proprement parler a vu les premières plantations dans les années 50, c'est-à-dire les plantations manuelles dans les champs. Hein. Bon. Sinon, la culture de la lavande fine est bien antérieure, puisque dans les années 1920 déjà, des équipes de coupeurs de lavande fine parcouraient les collines partout autour, où il y avait pas mal de plantations naturelles et sauvages, si on peut dire. Et donc, petit à petit, la lavande fine a périclité au profit du lavandin cultivé en plein champ. Voilà. Et donc, il y a une dizaine d'années, le mode de récolte du lavandin s'est modifié avec l'apparition de ces machines à couper, ensileuses notamment, et puis également ces distilleries beaucoup plus modernes, hein, qu'on voit un petit peu de partout hein, sur le plateau et dans le département, où les containers ici de lavandin broyé donc sont distillés dans les distilleries que l'on va visiter tout à l'heure. Bonjour, Monsieur Plochu, vous êtes président de la coopérative. Comment elle fonctionne cette coopérative? Eh bien, on est 7 adhérents sur Puy-Michel et on distille un jour chacun. On fait un jour chez un, un jour chez l'autre, on coupe. Et le jour où on va couper chez un, tout le monde va l'aider. Et le lendemain, quand on va couper chez l'autre, tout le monde va l'aider aussi. Enfin, on fait l'entraide. D'accord. Et elle a été créée depuis quand? Je crois que c'était en 65, la distillerie, la coop de distillation. Et la CUMA, c'était en 92 ans. CUMA, c'est qu'on a le matériel en commun. Jean-Luc Bonafous, je suis exploitant agricole sur la commune d'Aimé et Puy-Michel. Donc je fais la culture de la lavande et du lavandin. Donc actuellement nous sommes en pleine récolte. Donc on distille le lavandin. Comment se passe la distillation du lavandin? Alors c'est un système assez ancien et très simple. On a une chaudière vapeur au gaz qui produit de la vapeur. Et la vapeur, si vous voulez, passe dans le caisson que nous voyons là-bas. La vapeur entraîne l'huile essentielle et après se recondense dans un condensateur, et on extrait par différence de gravité
l'huile essentielle qui est plus légère et qui s'extrait de l'eau. Une fois distillée, l'huile essentielle est revendue à qui? Vous avez quoi? Alors moi je travaille en coopérative PPV Asso. Donc on amène toute notre production en coopérative et après il y a des négociants qui viennent et qui achètent à la coopérative. Alors l'huile essentielle de lavandin est principalement utilisée pour les lessives industrielles, pour la parfumerie des lessives industrielles. Après l'huile essentielle de lavande c'est beaucoup pour les parfumeries ou les produits pharmaceutiques. Nous sommes entre ciel et terre à Puy-Michel. Vous avez des projets par rapport aux étoiles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Voilà, nous disposons déjà à Puy-Michel d'un pôle astronomie naissant avec 2 observatoires, celui dans le fond vers le nord là, qui appartient à M. Dany Cardoen, qui actuellement se spécialise dans la fabrication de lentilles, et puis un second observatoire beaucoup plus récent qui a 3-4 ans environ, qui appartient à l'association la 230 et qui est géré par M. Jean-Baptiste Quetteau, avec la lunette du père Jossé, qui est une lunette d'observation astronomique, un exemplaire unique, et l'association fonctionne et accueille du monde. Et donc nous avons un grand projet actuellement pour créer une salle dans le château là, médiéval, afin d'instaurer un auditorium qui permettrait une observation beaucoup plus confortable pour les gens, avec un relais internet pour projeter à l'intérieur des vues qui seraient prises in situ. Quels sont les partenaires de ce projet? Eh bien, il y a 2 associations. Il y a d'abord Puy-Michel, Village du Ciel, et puis Objectif 230. Alors l'objectif de la municipalité, c'est de fédérer ces 2 associations, et puis tous les bénévoles qui gravitent autour de l'astronomie à Puy-Michel. Il y a des personnes de grande qualité qui viennent observer et qu'on espère fédérer pour développer surtout le tourisme astronomique et développer également l'accueil touristique dans nos sites avec de l'hébergement et puis de la restauration également. C'est aussi un projet soutenu par la communauté de communes ILO? Absolument, absolument. Là, depuis que nous avons fusionné avec la communauté de communes ILO, donc nous allons déposer techniquement le cahier des charges, consulter un bureau de spécialistes pour voir un petit peu la cohérence, la pertinence et la faisabilité de ce projet. Au milieu de la journée à Puy-Michel, comment se passe le festival Jazz Agricole Day? Merveilleusement bien. Merveilleusement bien, les gens sont heureux. Voilà. Donc l'organisateur, c'est quelqu'un qui cherche à créer des passerelles, il cherche à transmettre, La culture, c'est un moment de partage, c'est un moment identitaire et c'est un moment de découverte. Voilà, donc si on arrive à tout ça et que les gens ont le sourire, eh bien voilà, on a déjà gagné quoi. Ce qui est le cas de notre pique-nique jazz, ce qui est le cas du jeu de boules jazz, avec moins de succès parce qu'ils sont un petit peu plus chauds, mais voilà, donc les gens sont heureux, ils sont nombreux, ils ont profité de ça, ils ont écouté de la musique et ils ont échangé. Voilà. Maintenant on passe au concert, c'est une autre forme d'échange, de découverte, qui est le concert de Coltrane qu'on entend là, je pense, là derrière. Ouais. Et puis qui sera le trio Farmers by Nature qui sera joué dans la cour de l'école tout à l'heure. Ce festival ne serait pas fait sans Puy-Michel Autrement, l'association, parce qu'il y a beaucoup de militants qui ont joué, qui ont travaillé, sans Nine Spirit qui est l'organisation de Raphaël Imbert, ça c'est pour le projet culturel, sans la mairie qui nous a aidés techniquement, sans faille, sans ILO qui nous a voté la première subvention, qui nous a libérés sur le plan financier, là, sans toutes les communes qui nous ont prêté des chaises, Saint-Étienne-les-Orgues, Villeneuve, le Castellet, Entrevennes, bon d'accord, ça c'est les communes, et sans le conseil général qui vient de voter une subvention lui aussi.
Merci.